Bienvenue sur la prochaine leçon sur les ondes. Et j'ai une chose à dire. Dieu merci pour les Slinky. Yeah! On a vu à la dernière unité que les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut mesurer à propos d'une onde. Bien là, on va voir son comportement quand elle se déplace, quand il y a différentes choses qui peuvent lui arriver. Je veux revenir sur la propagation de l'onde. Encore une fois, je veux vous rappeler, c'est une onde longitudinale, c'est quand ça vibre dans le même sens que la propagation. Puis une onde transversale, c'est quand ça vibre perpendiculairement à la propagation. Puisque l'amplitude est beaucoup plus facile à mesurer sur les ondes transversales. Visuellement, c'est plus facile à voir aussi. Les ondes longitudinales, la compression est difficile à voir. Mais pour les ondes transversales, puisque c'est plus facile à mesurer, je vais toujours utiliser des ondes transversales pour faire les démonstrations qui s'en viennent. On voit ici l'onde se propager dans le ressort, puis je veux poser l'image pour vous montrer ce qui est représenté par l'amplitude, puis la longueur d'onde. Une amplitude positive au-dessus du point d'équilibre, puis une amplitude négative, ou si tu veux une impulsion négative, c'est en dessous du point d'équilibre. Les ondes dont la fréquence est rapide, ça veut dire que la vibration est rapide, vont avoir des longueurs d'onde plus courtes parce que ça prend moins de temps pour accomplir un cycle. Donc, l'onde n'a pas le temps de parcourir une si grande distance que ça pendant ce cycle-là. C'est le contraire aussi qui est vrai. Les ondes qui ont des fréquences plus basses, ça veut dire qu'ils vibrent plus lentement, vont avoir des longueurs d'onde plus étirées, plus longues. Parce que le temps que ça prend pour accomplir un cycle, vu que c'est plus long, bien, l'onde a le temps de parcourir une plus grande distance pendant la période. Bon, premier comportement important qu'on veut observer chez les ondes, c'est le comportement qu'on appelle la réflexion. Les réflexions, je sais que vous connaissez déjà c'est quoi une réflexion, mais pour les ondes, la définition, c'est le comportement que l'onde va adopter lorsqu'elle arrive à la fin de son milieu de propagation. On va l'observer ici. Il y a deux types de réflexions possibles. Il y a la réflexion lorsque l'extrémité du milieu est fixe. Plusieurs des caractéristiques de l'onde qui réfléchit sont identiques. La longueur d'onde va être la même, la vitesse de propagation va être la même, la fréquence et la période, ça, c'est pas affecté. Ce qui est affecté, c'est l'amplitude qui s'inverse et la direction de propagation qui s'inverse. Dans les schémas, on représente les milieux avec extrémité fixe par un point. On peut dire que pour virer de bord, le soleil d'en face. On peut dire que pour une onde qui a une extrémité fixe, l'onde voyage de même, et quand elle arrive à l'extrémité qui est fixe, l'amplitude va s'inverser et l'onde, la propagation va s'inverser, puis elle va repartir de même. Ça fait que c'est comme si c'était un 180 degrés sur deux axes. Comme ça. J'ai fait que j'y pense à trouver une façon de montrer une extrémité libre. Ça fait que la meilleure façon que j'ai pu trouver, c'était de tenir le ressort pour une extrémité et laisser pendre le slinky jusqu'à temps qu'il touche presque à terre. L'extrémité du bas du slinky n'est pas attachée à rien. Ça fait que ce qu'on voit qu'il y a une réflexion dans une extrémité libre, l'onde se déplace. Quand elle arrive à l'extrémité libre, l'onde va réfléchir, elle va revenir, sa propagation va s'inverser, mais on s'aperçoit que dans les cas où l'extrémité est libre, l'amplitude ou l'impulsion demeure la même. Si elle était positive en descendant, elle va être positive en revenant. Fait qu'en l'onde initiale et l'onde réfléchie, il y a seulement une inversion de propagation. L'amplitude ne change pas. En passant, si vous entendez des bruits étranges pendant l'enregistrement, c'est parce que j'ai eu des commandes pour d'autres visières. Ça fait que je travaille là-dessus comme c'est là aussi. Je vais m'asseoir pour le prochain. De même. Le deuxième comportement, il s'appelle la réfraction. Ça, c'est le comportement qu'adopte une onde lorsqu'elle arrive, pas à la fin de son milieu, mais lorsqu'elle change de milieu de propagation. Fait qu'elle passe d'un milieu à un milieu différent. Quand on parle de milieu différent, on parle de, essentiellement, la vitesse de propagation change. Fait que si elle passe d'un milieu à un autre où la vitesse n'est pas la même, à ce moment-là, il va y avoir des effets sur les différentes caractéristiques de l'onde.
Quand l'onde passe d'un milieu lent vers un milieu plus rapide, au point d'intersection des deux milieux, l'onde va faire une réfraction, elle va traverser. La portion qui traverse de l'onde, l'énergie qui traverse dans le nouveau milieu, va adopter les caractéristiques de ce nouveau milieu-là. C'est-à-dire que si le milieu est plus rapide, la propagation va tout d'un coup être plus vite. Ça ne va pas être une accélération, c'est un changement de vitesse instantané au point d'intersection. Ça veut dire que la première partie de l'onde qui traverse dans le nouveau milieu va plus vite que l'arrière de l'onde qui n'est pas encore traversée. L'onde, en faisant ça, une fois qu'elle a complètement traversé, elle est étirée maintenant. Elle est plus longue qu'elle l'était avant parce que le début de l'onde a parcouru une plus grande distance que le derrière de l'onde. Mais une fois que le derrière a traversé, à ce moment-là, l'onde garde la longueur d'onde constante pour le reste de propagation à travers le nouveau milieu. La fréquence puis la période ne changeront pas. L'onde, elle va plus vite, mais elle parcourt une plus grande distance. Ça veut dire que le temps demeure le même. Le temps du début de l'onde jusqu'à la fin de l'onde, il est exactement identique. Quand il était dans un milieu plus lent, mais elle allait plus lentement, mais elle avait moins long à parcourir pour la longueur d'onde. Ça arrive exactement au même. La fréquence et la période ne changent pas avec la réfraction. L'amplitude va être partagée. Quand je veux dire partagée, c'est si on est attentif, on s'aperçoit qu'au point d'intersection, l'énergie ne fait pas seulement que traverser dans le nouveau milieu, il y a une petite portion de l'énergie qui revient dans le milieu initial. Donc, lors de toute réfraction, il se produit aussi une réflexion partielle. Il y a une petite partie de l'onde qui revient dans le milieu initial. En d'autres mots, l'onde se sépare en deux. Une qui va tout droit, l'onde réfractée, et une qui revient dans le milieu à partir du point d'intersection. Ça, c'est l'onde réfléchie. Puis l'onde qui revient, elle va avoir les mêmes caractéristiques que les ondes de réflexion qu'on a vues tout à l'heure. Si l'onde réfracte vers un milieu plus rapide, l'onde réfléchie lors de la réfraction, la portion qui revient, va agir comme si c'était une réflexion à une extrémité libre. C'est comme si le point d'intersection entre les deux milieux, ce point-là, c'était une extrémité libre. Maintenant, tu as le contraire, lorsque l'onde passe d'un milieu rapide vers un milieu lent, à ce moment-là, la longueur d'onde va rétrécir parce que l'onde, quand elle arrive dans le nouveau milieu, tout d'un coup, elle ralentit. Puis, l'onde qui va être réfléchie, l'onde qui fait la réflexion au point d'intersection, elle va revenir comme si ce point d'intersection-là, c'était un milieu avec une extrémité fixe. Le dernier phénomène ou comportement d'une onde, encore une fois, je vais m'asseoir, c'est les interférences. Les interférences, c'est défini comme le comportement d'une onde ou de deux ondes lorsqu'elles arrivent dans le même milieu en même temps. Généralement, c'est des ondes qui se rencontrent. J'ai déjà une main occupée, là, mais les ondes se rencontrent. Il y en a qui s'en vient de la gauche, l'autre arrive de la droite. Comment les ondes se comportent quand ils arrivent exactement au même point? Ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'ils étaient en interférence, lorsqu'ils étaient en rencontre une avec l'autre, que les ondes ne s'affectent pas de façon permanente. Le ressort ne peut pas se plier des deux façons différentes. Ça fait que les deux amplitudes, l'amplitude de l'onde 1 puis l'amplitude de l'onde 2 vont s'additionner. Puis temporairement, quand les deux ondes sont superposées, l'amplitude va être l'amplitude résultante de ces deux ondes-là va être la somme des amplitudes de chacune des ondes. Puis ça marche. Si c'est d'une interférence constructive, ça c'est quand tu as une amplitude positive avec une amplitude positive. Ça veut dire que tu as une crête qui rencontre une crête, ça va faire une super crête. En passant, une interférence constructive ne veut pas nécessairement dire que c'est une amplitude positive qui augmente. Ça peut être une amplitude négative qui augmente aussi. Puis tu as le contraire aussi, une interférence destructive. C'est quand tu as une crête qui rencontre un creux. Et là, la crête et le creux vont s'annuler. Ils ne s'annulent pas nécessairement parfaitement. Si les ondes sont parfaitement identiques et opposées, oui, ils vont s'annuler. Mais s'il y en a une qui est plus forte, une plus grande amplitude que l'autre, ça va diminuer l'amplitude. Mais l'amplitude ne sera pas nécessairement zéro, à moins que les deux ondes ont les mêmes caractéristiques opposées. Fait que c'est ça. En passant,
Une fois qu'elles se sont traversées, chacune des deux ondes réadopte ses caractéristiques qu'elle avait initialement. Elles n'ont pas été modifiées. Fait que les ondes se traversent sans s'affecter de façon permanente. Le seul temps qu'ils ont un effet l'un sur l'autre, c'est lors de l'interférence, lors du moment ou des moments, puisque ça peut durer un certain temps l'interférence, où les deux ondes sont superposées. Qui grimpe en haut comme un lourdeau et lance des sons joyeux. Virevolte partout et nous en joue. Tout le monde sait que c'est Slinky. Un vrai numéro, un vrai cadeau, de tous le plus recherché. Le succès du jour pour jouer à son tour. Tout le monde sait que c'est Slinky. C'est Slinky, c'est Slinky. Le grand plaisir des enfants. C'est Slinky, de tous le plus excitant. C'est Slinky, le grand plaisir des enfants. C'est Slinky,